Pourquoi quand je suis assise, je suis plus grande que toi? Ça te fait pas mal le truc dans le dos? Non, ça va. Comment? Qu'est-ce qu'on dit là? Hello les gars. On est trop contents parce qu'aujourd'hui on vous retrouve pour filmer notre première vidéo YouTube. Et pourquoi on fait cette première vidéo? Parce qu'on a investi dans une caméra, un Canon G7 Mark III, le classique, voilà, on vous fait pas de schéma. Pour cette première vidéo, on s'est dit qu'on allait tout simplement nous présenter avec un petit concept que Ryan a trouvé. Le concept est très très simple. Je vais raconter la vie de Ryan et Ryan pourra me corriger, etc. si je fais des erreurs. Et Ryan racontera ma vie, puisque voilà. En gros, c'est un peu une vidéo d'introduction pour se présenter au monde entier. Donc voilà, moi c'est Ryan, ça c'est Alix. Et vous allez en savoir un peu plus sur nous de nos 0 à 23 ans. On a commencé les réseaux, on avait 20 ans, mais vous saurez tout ça plus tard. 21 ans. Bah on espère que, vas-y, ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner et lâcher un pouce bleu si vous aimez bien. Lâchez un pouce bleu. Puis voilà, on sait pas trop qui va regarder cette vidéo si ça vous intéresse. Du coup, je voulais juste savoir, est-ce que c'est toi qui commences à raconter ma vie ou c'est moi qui commence à raconter ta vie? Vas-y, tu veux que je commence? Non. Vas-y, tu commences. Ok, je commence. Je me lance. Et en fait, j'ai une giga pomme dedans. Regarde. Ok, quand je suis née, j'ai déjà été... Attends. Quand je suis née au... J'ai du mal. Quand je suis venue au monde, j'étais déjà quelqu'un d'original. En effet, je suis venue au monde le 29 février 2000 et je m'appelle Ryan. Oups, j'ai dit son nom de famille. On pourra mettre un billet. Je suis née à 10h10 et je suis un poisson ascendant taureau. T'es ascendant Capricorne, je crois. Non, t'es ascendant taureau. Ah oui. J'ai direct vu deux têtes qui m'avaient l'air familières et dont la voix m'avait l'air familière. C'était qui? Mes deux parents, Noura et Gazi. Moi, je les appelle papa et maman. Bon, la naissance elle est un peu longue mais après j'ai pas autant d'informations. Je suis née en France dans le 94 et j'ai continué ma petite vie avec mes parents dans une cité, tu m'as dit, et ton voisin du dessus c'était Gambi. Ouais. À 4 ans, j'ai commencé la musique parce que ma maman m'y a inscrit et j'ai également commencé l'athlétisme parce que ma maman aime énormément les activités extrascolaires et voulait que je sois bien éduquée. Oui. Donc j'ai commencé tout ça, je suis allée... Attends, à 4 ans, il y a eu aussi mon premier bisou. À 4 ans, j'ai eu mon premier bisou avec une meuf de maternelle Je l'appelais Laurie. qui s'appelait Laurie. En primaire, j'étais un garçon très timide et un peu renfermé sur moi. Et un détail aussi très susceptible. et très susceptible. On t'a offert un stylo plume en CP que tu aimes beaucoup, qui a une vraie plume. C'est ça que tu m'as dit? Non. Si, tu m'avais dit ça. Oui, c'est au collège. Au Et collège. on ne va pas faire, je l'ai volé. Ah, bon. Là, je n'ai aucune idée de ce que t'as fait de ta vie. Bah en fait ouais, la primaire c'est je m'amusais. J'avais un petit téléphone où je mettais colonel réel. C'est comme tout le monde, on Oui, comme écoutait tout le comme monde, quoi. ça. Une fois j'ai jeté une boule de neige sur une vitre de voiture, ça l'a cassée, j'ai couru. Ok, quoi d'autre Ça c'est d'important ma à petite savoir sur bêtise. toi? On allait beaucoup en Syrie les étés. Ah oui, j'ai passé beaucoup d'été en Syrie dans ma maison de vacances avec ma famille, Ouais. dans une ville qui est sous protection russe. Non mais à Tartouche. l'époque c'était pas ce protection russe, il y avait Ah pas la oui. guerre. Chalet Ok. à la mer et tout. Maintenant, on va passer quand t'avais 14 ans. Et vas-y, collège. Collège, rien. On a déclaré petite vie normale d'un garçon Si, normal. quand même. J'étais délégué, Ah, j'étais pas trop populaire. Mm. On me proposait de fumer des joints, je disais non parce que je faisais de l'athlé quand même à compétition. Ah. Et j'ai déménagé, j'étais plus le voisin de Gambi. ah, il était plus voisin à Gambi. Premier de la classe très souvent. Brevet, mention très bien, 19 de Ouais. moyenne. Vous commencez à cerner le personnage. Un garçon, parfait. Un Toujours. homme à marier. Toujours délégué. Toujours délégué. Arrivé au lycée, j'ai décidé de rester dans le même lycée que mes camarades qui étaient des très mauvaises influences. J'ai commencé à rester avec eux, mais quand je vous dis mauvaise influence, c'est mauvaise influence. Et quand j'ai réalisé que j'étais sur la pente descendante, j'ai décidé de changer de lycée dans un meilleur lycée. Et ok, ouais, c'est un peu ça. T'as une grosse crotte d'œil, la dégueulasse. J'avais déchiré les papiers d'inscription, j'avais dit à ma maman je veux aller au lycée Pablo Picasso parce qu'il y a mes amis. C'est pas que je commençais à me perdre ou pente descendante, c'est que le niveau était assez faible et que moi j'avais des ambitions futuristes en termes d'études. Donc je suis allé au lycée Marcelin Berthelot, je suis allé voir le proviseur du lycée, j'ai dit j'ai envie de changer de lycée, regardez mes notes sont bonnes. Et j'ai été pris. Du coup, première terminale, lycée Marcelin Berthelot. En première terminale, j'ai fait de l'athlétisme en compétition à très très haut niveau, j'étais super forte et je gagnais pas mal d'argent grâce à ça par rapport à mon âge, c'est-à-dire 200 € si j'arrivais en premier à une compétition, 300 €. Et moi, Ryan, je cours 10 km en moins de 34 minutes. 33, 34. 33 minutes. Ryan court super vite. Le mec, c'est vraiment genre une flèche. Ensuite, j'ai décidé de faire des études de médecine. Je suis allée en PACES après mon bac. J'ai vu que je n'aimais pas ça et que c'était trop dur pour moi. J'ai donc décidé de faire des études de sciences que je n'ai pas aimé. J'ai donc fini en école de commerce. Je peux quand même me justifier. Ça résume J'ai la pas situation, abandonné hein. la PACES, je suis quand même allé au bout, j'ai fini genre dans les Ah. 400e, dans les 400 premiers, sur 1500-2000, Ouais, donc j'avoue. c'est pas dégueu. J'ai pas été pris en dentaire, je voulais dentaire moi, je voulais pas médecine, je voulais pas pharmacie. Et après du coup, je pouvais aller directement en deuxième année d'école d'ingé, Voilà. à Polytech. Voilà. Et j'ai fini en école de commerce, effectivement. Quand j'étais en école d'ingé, j'ai rencontré une petite fille magnifique, trop Ah oui, belle, Léa. du nom d'Alix. Ah oui, Alex. Que oui. j'ai... Ouais.
Parce que j'ai d'abord rencontré Léa. Elle habitait en Angleterre, ça a été le coup de foudre, on a fait une relation à distance et on a créé une application. Pour faire la promotion de cette application, on s'est mis sur les réseaux sociaux et nous nous sommes retrouvés à faire une vidéo YouTube. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. Vous avez compris, du coup, une vie en vrai pas très passionnante. C'est juste un parcours post-lycée compliqué. Entre PACES, école d'ingé, école de commerce. T'as eu du mal à trouver ta voie en vrai. Est-ce que je l'ai trouvé? Mais là, t'es créateur de contenu. Créateur de contenu, entrepreneur. Voilà, au moins t'as réalisé que tu voulais être à ton compte. Ouais, vrai, moi je veux pas travailler pour quelqu'un. Donc on en est là. Maintenant c'est à moi. Ok. On mettrait une petite musique triste, ok? Pourquoi? Parce que ma vie elle est triste. Moi, c'est Alix LLM. Je suis né le 24 novembre 2000 et la première chose que j'ai vue également, c'était papa et maman. Je suis né à quelle heure? 14h quelque chose. Mais non, c'était mon anniversaire récemment, je t'ai dit quand j'étais né à quelle heure? Et le matin, à 8h. 8h combien? 8h16. Non. 8h31. Mais non. 8h47. 8h47. Comment tu veux que je retienne ça? Et je suis ascendant sagittaire, faut dire. Ah oui, elle est sagittaire. Sagittaire. Elle est sagittaire, ascendant sagittaire. Donc ça, et j'ai ma lune en scorpion. Depuis que je la connais, je le sais que tous les jours qu'elle est sagittaire. En fait, je connais pas trop ta vie, toi, de tes 0 à tes 10 ans. Moi non plus, je me rappelle plus trop. Je suis né du coup dans le 92. J'ai fait maternelle, crèche, école primaire. J'ai fait un peu de piano de mes 0 à 10 ans. J'étais autant J'étais pas très forte au piano, c'est pour ça que je comptais pas en faire plus souvent. C'est pas grave. Oui, mais ça me stresse. Vas-y. Il dit beaucoup J'étais pas très forte au piano. Franchement, j'étais forte, j'ai fait des concerts et tout. Les gens, j'ai joué la musique de Titanic. Titanic. Oui, mais on a tous fait des concerts quand on est au conservatoire ou quand on a un prof. Ouais, bref. Rabat-joie, quoi. C'est qu'en primaire, j'ai eu quelques soucis. Dans mon école primaire mondaine du 92, j'ai été harcelé. Des enfants étaient méchants avec moi, dont 2 prénoms en particulier, 2 jumeaux, non? Je vais vous donner un exemple d'harcèlement, genre on prenait mon manteau et on l'écrasait pendant la cour de récréation ou pendant la cantine. On me disait d'aller chercher de l'eau et quand je revenais, on avait mangé tous mes plats, on avait jeté mes assiettes. On venait pas à mon anniversaire, on se foutait ouvertement de ma gueule. Alors que j'avais 10 piges. J'avais 10 piges, on me montrait la brutalité de la vie. On me montrait que même en étant jeune, un humain peut être méchant. Voilà comment j'ai démarré ma de vie en étant accompagné de méchantes personnes. J'avoue, j'étais un peu traumatisée, genre on me poussait contre les murs, les gens, en fait j'avais les joues hyper rouges et du coup ils se foutaient pas mal de ma gueule, ça. Vas-y. J'étais toute choupette, mais j'avais un problème vestimentaire parce que ma maman m'habillait comme si j'étais une petite poupée avec des petits bandeaux, des petites combinaisons Monoprix. Et peut-être que ça plaisait pas à mes camarades, je ne sais pas. Effectivement, du coup, pendant cette petite période donc compliquée avec mes camarades de classe, que je leur souhaite que du bonheur, hein, j'ai grandi, j'ai mûri. J'espère que vous avez mûri également. Tu parles pour moi. Littéralement. Je vous aime. C'est ajouté une période très très compliquée, donc le décès d'une personne que je considérais beaucoup, donc une personne de ma famille. Je vivais avec cette personne, donc tout ça, ça vient au même moment quand j'ai aux alentours de 10 ans, et voilà, très compliqué. On va passer au collège. Ouais. Donc parce que les meilleures années sont à venir. Ah oui, petite. Mais tu dis beaucoup, je suis désolée, mais j'entends que ça. Ah oui, petite anecdote, quand j'avais 10 piges, je prenais le RER toute seule à 6h du mat, il faisait noir et tout, pour aller de Meudon à Paris. Ah, j'étais trop marre. Ah ouais, non, mais tu sais que je crois que ça m'a vraiment traumatisée. Hein. C'est pour ça que je peux plus marcher seule dans la rue, prendre les transports seule et tout. J'étais comme ça aux aguets, genre quelqu'un venait me voir et tout. J'étais toute petite. À 5h du matin, je partais de chez moi. À 5h du matin, je partais de chez moi, il y avait que des gens bizarres. J'avais trop peur. Bref, ça m'a un peu traumatisé, j'avoue. Vas-y, ma vie est longue là. Le collège. Un peu. Le collège, vas-y, là c'est glorieux parce que du coup, papa il trouve un travail à Hong Kong. Hey. On finit le RER, hey. Direction l'A380, on prend l'avion en business class, on arrive dans la plus belle ville du monde que je vais découvrir très bientôt. Au début, quand on est arrivé, en vrai, pour une fille de 12 piges, c'est un peu compliqué, donc j'étais en mode j'espère on va pas rester trop longtemps. On me disait qu'on allait rester 3 ans, j'étais en mode vivement que ça se finisse. Mais en fait, j'arrive dans un collège français international, du coup, y a que des Français, je me fais plein de copains et c'est trop bien. Et j'arrive là-bas et les gens ils portaient des tongs. Sauf qu'il faut savoir que moi en 6ème j'étais à Stanislas et je suis partie en 5ème à Hong Kong et à Stanislas tu portes pas de tongs. Tu portes pas de maquillage. Du coup j'étais choquée, je me souviens, j'ai regardé, je sais pas, une copine à moi, je lui ai dit mais t'es en tongs frère. En gros là vraiment de ma 5ème à ma terminale, je vis ma best life, y a rien à dire. Hong Kong c'est une ville de malade mental, hyper safe. Par contre j'ai commencé à sortir très tôt. J'avoue, je pouvais sortir, mec, j'avais 12 ans, je mettais une jupe et quand je suis arrivée à Paris, j'étais choquée de voir que les gens ils me regardaient parce que je mettais des jupes. Anyway. Tu parles anglais là-bas? Yeah. Je parle anglais. So that's why I'm bilingual. C'est moi qui parle. That's why I'm bilingual. Yeah. And I speak fluent English. Yeah. Yeah. Me, Alex. Du coup, maintenant, tu dois parler en anglais. Okay. And then? So then, my dad asked me to choose where I want to study. Yeah. And I chose England.
Yeah, I wanted to United go Kingdom. to the United Kingdom. Ok, je suis arrivé à L'université de Leamington Spa, de Warwick. donc Warwick University Warwick of Leamington University. Spa, donc la campagne anglaise. Donc je fais PPE, donc une licence en 3 ans. Dans ma première année, j'étais dans une chambre étudiante. Deuxième année, j'étais dans une coloc avec 7 amis. Donc vous imaginez la fiesta boom boom, c'était trop bien. À la fin de cette année, du coup, la deuxième année, je rencontre un mec, un beau gosse sa mère. Parce que du coup, en gros, j'étais en Angleterre, mais mes parents, ils avaient un pied-à-terre à Paris. Donc tous les étés, je revenais à Paris. Et je rencontre ce mec là qui est Ryan. Et bref, on passe un été incroyable. Et du coup, mon copain, il est à Nice. Et voilà, on se voit souvent, on va à Madrid. Au début, j'avais pas trop envie qu'il vienne chez moi parce que c'était le début. J'avais peur de vivre avec lui et tout. J'avais peur de péter devant Ryan. Et j'ai l'impression que le focus il est pas sur toi. Si. Mais non, c'est plus sur moi là. Voilà, du coup, ma petite vie amoureuse se construit et la suite, vous la connaissez. Mais attends, on n'a même pas raconté depuis les réseaux en vrai. Comment on a vécu les réseaux. Ah ouais, tu penses que ça les intéresse? Bon, on dit vite fait. En gros, du coup, on a vraiment fait des vidéos parce qu'on voulait promouvoir notre appli. Du coup, on disait un peu pas n'importe quoi, mais on était Donc hyper détachés de ce qu'on disait. C'était il y a 2 ans. Donc on faisait des petits sketchs hyper second degré, mais un peu borderline quoi. En fait, C'était il y a faut 2 savoir- ans. En vrai, c'était il y a pas longtemps. En fait, on n'a jamais voulu de base commencer les réseaux. On s'est jamais dit, vas-y, on va devenir créateur de contenu. Genre, on l'a fait pour attirer l'attention sur notre application. C'est là qu'on a commencé en vrai à créer notre communauté. Il y avait quand même beaucoup de personnes qui captaient le second degré dans nos vidéos, tu vois. Bref. Et c'est là du qu'on coup, s'est dit, on s'est va dit, faire des vas-y. vidéos drôles. Vas-y, allez. allez. Et du coup, on se retrouve sur YouTube. On s'est dit, peut-être on va devenir youtubeur. Voilà. On aime trop créer du contenu. Ouais. Là, même cette vidéo, genre, ça va trop nous faire kiffer de Là, ça nous l'éditer. amuse beaucoup là. On sait pas encore, c'est notre première vidéo. En fait, je sais pas si ce concept il était autant dynamique qu'on l'avait imaginé. Mais au moins, on nous connaît un peu mieux. Ça va un peu plus qui c'est Ryan et Alix et comment ils étaient avant. Ils en sont où dans leur vie actuellement. Viens, on fait la miniature là. Je vais faire une pause. Ok les gars, bon bah voilà, cette vidéo elle est terminée. J'avoue c'était pas une vidéo de fou furieux, mais on est trop content que si vous avez regardé jusqu'à la fin, on espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, un commentaire, Pouce partager. bleu. Et en vrai nous ça nous donnerait de la force parce que si la vidéo elle marche pas, est-ce qu'on va avoir la motivation intrinsèque De de faire vouloir des de faire une concepts et deuxième? tout, Donc on compte sur vous et puis merci d'être là. Merci On d'être vous là. adore. On vous adore. On vous adore. Que malgré la négativité de certaines personnes, bah, la positivité Pourquoi tu fais des... comme moi? J'étais en train de dire une dinguerie. Malgré la négativité et misogynie de certaines personnes, la positivité est quelque chose Règne. qui l'emporte. L'amour et la positivité gagneront toujours. Bon bref. Bisous, vas-y, les gars. Là on a juste envie de parler. En plus on parle pas bien. Bisous.